じじいには。なんじゃそのやられようは。やつはな、ただの大嘘つきの人殺しだ。海賊王だなんて笑わせやがる。海賊王じゃなくて俺不器用だぜ。まったくな。ああ、ルフィか。元気に育ってるわい。そりゃあおめえやあ、今のなし。 Hey, bonjour à tous, ici le Salonique Ryu Sensei, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo sur Monkey D. Garp, le héros de la marine. Ça fait un bail que la vidéo est prévue et elle a été beaucoup demandée. Dans cette vidéo on parlera du personnage dans sa globalité, on parlera de son passé, de son présent, de son futur et de sa puissance. Pour le soutien vous pouvez mettre un gros pouce bleu sous la vidéo. Pour rejoindre Loro Jackson vous pouvez vous abonner. C'est parti. Garp est ce que j'appelle un combattant de l'ancienne école. En fait, c'est un combattant qui utilise sa force brute et le combat au corps à corps. Il n'a pas mangé de fruits démoniaques et il compte sur ses points. Dans l'œuvre, il y a le Haki qui permet d'être un bien meilleur combattant. Le Haki de l'armement peut renforcer le corps pour avoir une meilleure défense et pour frapper bien plus fort. Garp est un expert en Haki de l'armement. En fait, Garp est un légendaire combattant au corps à corps. C'est donc une obligation qu'il soit expert dans ce domaine. C'est un vice-amiral parce qu'il a toujours refusé la promotion pour être amiral. Il a toujours voulu conserver ses libertés de vice-amiral, mais il faut bien sûr le considérer comme un amiral. Si on s'intéresse au poste d'amiral en chef, on se rend compte qu'il est bien évidemment très lié à la puissance. En fait, la puissance est littéralement primordiale, et j'ai envie de dire que c'est le plus important. Beaucoup ont longtemps nié la surimportance de la puissance dans l'œuvre, et le fait que la notion soit primordiale. Avec le temps, tout le monde a compris. Que ce soit dans la piraterie ou dans la marine, la puissance est le plus important. Après Marineford, la marine a perdu l'amiral en chef. Akainu et Aokiji ont combattu, ils se sont combattus pour le poste. Après le combat, il fallait trouver deux nouveaux amiraux. Forcément, la logique de la hiérarchie dite normale aurait voulu que deux vice-amiraux deviennent amiral. Le truc, c'est que justement, comme la puissance est le plus important, eh bien il fallait deux personnes avec un certain niveau que j'appelle le niveau d'amiral. C'est pour cela qu'ils sont partis récupérer Fujitora et Ryukugyu. Ils les ont pris pour leur puissance, et d'ailleurs Doflamingo a clairement dit que les deux étaient des monstres. Des monstres de puissance. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est Doflamingo. Les faits sont les faits. La puissance est le plus important. Le combat Kainu-Kuzan a déterminé l'amiral en chef. Encore une fois, les faits sont les faits. Le côté stratège de Sengoku est important, mais il avait surtout le niveau d'amiral sur Marineford. Un amiral en chef a le niveau d'un amiral. C'est juste qu'il peut donner des ordres. Il faut bien un chef pour les ordres. Akainu et Aokiji ont combattu 10 jours. Les amiraux ont tous le même niveau. Sengoku et Garp avaient tous les deux le niveau d'amiral sur Marineford. La marine comptait donc sur l'équivalent de 5 amiraux sur Marineford. Dans un SBS, monsieur Eiichiro Oda dessinait Garp quand il était petit. Comme on peut le voir, il a un coffre au trésor, un tuyau comme sabot, et il est sur un tigre blessé. On peut donc en déduire qu'il s'est battu pour récupérer le coffre, soit contre le tigre qu'il a dressé, soit avec le tigre. Le plus important, c'est qu'on voit bien que Garp s'entraîne depuis qu'il est très jeune. Voici pourquoi il a directement entraîné son petit-fils, Luffy. Garp est devenu hyper puissant avec le temps. Il a dû s'entraîner et combattre. La vie de Garp a donc été rythmée par les entraînements et les combats. Le passé de Garp est très lié à son futur. Garp est un marine qui en a vu dans sa vie. Il a passé des décennies au sein de cette instance. Il a une vision très claire de la justice et du monde. Il sait qu'au niveau des dragons célestes, la situation est grave, mais il garde les pieds sur terre. Il sait pertinemment qu'il ne peut pas changer les choses tout seul. Il sait également que bouleverser tout le système, c'est long et très compliqué. Il a donc fait un choix. Il est dans la marine pour préserver une certaine paix. Son fils n'est quant à lui pas de cet avis. Dragon veut faire changer les choses, quitte à ce que ça parte dans tous les sens. Les deux ont fait un choix bien différent. Par contre, ce qui est intéressant, c'est que Garp ne parle pas en mal de lui. Il se contente de dire le strict nécessaire. C'est-à-dire que Dragon est l'homme le plus recherché au monde. Ça, c'est dû à deux choses. Tout d'abord, comme il le dit, la famille c'est différent. La seconde raison, c'est qu'il sait que Dragon n'est pas dans le mal. La marine est censée représenter le bien, mais elle est à la botte des dragons célestes qui sont mauvais. Les révolutionnaires sont censés représenter le mal, mais ils sauvent des royaumes.
royaume. Le moment venu, Garp devra faire un choix. Il s'est déjà confronté à un choix très difficile sur Marineford. Il avait le choix entre arrêter Luffy et le laisser passer. Par contre, quand Dragon passera l'action, il n'y aura pas de retour en arrière. Luffy voulait sauver Ace, Dragon voudra quant à lui faire une révolution. Un affrontement Garp-Dragon est inenvisageable. Garp est en contact avec Dragon, il ne parle pas de lui en mal. Garp et Dragon ont les mêmes idéaux. Ils ne s'affronteront jamais. Un jour, Garp rejoindra Dragon. Dragon veut un monde libre comme son père. Dragon veut une justice juste comme son père. Dragon veut la fin des dragons célestes comme son père. Dragon et Garp, deux monstres au service du bien. Maintenant, on va se poser une question qui en amènera une autre. Sur l'intervention de Sengoku, est-ce qu'il aurait allumé Akainu? Akainu est très puissant. Il a un fruit très puissant et son fruit est un Logia. Le truc, c'est que sur Marineford, Garp est un marine légendaire en activité. Avoir un statut légendaire et être en activité, c'est totalement différent de l'inverse. Rayleigh a dit avoir du mal à vaincre, je cite, un simple amiral. Ça veut dire ce que ça veut dire. À son prime en puissance, Rayleigh pouvait battre un amiral assez facilement. L'âge affecte un peu la puissance, mais ce qui l'affecte énormément, c'est deux choses. La maladie et ou l'arrêt d'activité. Il n'était pas malade. Conclusion, c'était par rapport à sa non-activité. Sur Marineford, Garp est toujours en activité. Il n'est pas malade et il est toujours aussi craint. Il était poussé par une rage immense du fait de la mort de Ace. Il a littéralement dit à Sengoku que s'il ne le retient pas, il ôterait la vie d'Akainu. Je fais confiance à Garp quand il dit ceci. S'il l'a dit, c'est qu'il en est capable. Garp aurait donc pu démolir Akainu sur Marineford. L'autre question c'est, est-ce qu'un jour Garp combattra Akainu? À cette question, je répondrai que c'est probable, mais que les chances ne sont pas énormes. En effet, pour Akainu, il y a d'abord Sabo et Dragon sur la liste. Dans la vivre carte de Sengoku, il est officiellement dit qu'il avait le Haki des rois. Par contre, par rapport à Garp, on n'a aucune confirmation. La question est donc, est-ce que ça veut dire que Garp n'a pas le Haki des rois? Eh bien en fait non, ça veut juste dire qu'on n'a aucune confirmation par rapport à Garp. Il y a une nuance à comprendre, ce n'est pas parce que ce n'est pas mentionné qu'il ne l'a pas. Maintenant voyons s'il peut l'avoir et s'il l'a. Alors en fait la logique voudrait que oui. Le Haki des rois est un pouvoir qui est censé être en grande partie héréditaire. C'est Ivankov qui le dit. Luffy a le Haki des rois, Dragon a le Haki des rois, Garp doit avoir le Haki des rois. Bien évidemment qu'un parent qui a le Haki des rois ne le transmet pas obligatoirement. On a un exemple parfait avec Big Mom. Ses enfants n'ont pas le Haki des rois, hormis le plus puissant. Katakuri. Par contre, peut-être que c'est le cas pour d'autres. Peut-être qu'il leur manque juste l'activation du Haki des rois. Donc en fait, ça dépend. Généralement, les très grands combattants ou ceux qui ont un très gros potentiel le possèdent. Comme Garp est une légende du monde et comme son fils et son petit-fils l'ont, il doit l'avoir. Bien évidemment, je sais que beaucoup vont me dire, dans ce cas-là, pourquoi est-ce qu'ils ne l'utilisent pas? C'est très simple, Sengoku et Newgate l'avaient sur Marineford et pourtant, ils ne l'ont pas utilisé. Il faudrait demander aux principaux intéressés. Moi, je peux vous dire ce que j'en pense. En fait, c'est peut-être par rapport au contexte de l'œuvre. One Piece est un manga. Il y a des choses qui ne doivent pas se passer à certains moments, tout comme il y a des choses qui doivent se passer à certains moments. La seconde raison, c'est peut-être l'âge. Barbe Blanche et Sengoku sont âgés. Peut-être qu'à un certain âge, le Haki des rois ne fonctionne plus. Ça dépend. Pour Rayleigh, ça passe, pour d'autres non. Et d'ailleurs, Rayleigh est un expert en Haki des rois. J'ai toujours dit que pour combattre quelqu'un qui a un énorme Haki des rois, il faut minimum le Haki des rois. Si on veut gagner en 1 contre 1, c'est le minimum. Si Kizaru n'a pas le Haki des rois, il n'avait pas de grande chance contre Rayleigh. Maintenant, Rayleigh n'a pas combattu pendant 20 ans. 20 ans. Et d'ailleurs, Kizaru n'a pas réussi à voir Rayleigh. Tiens, on m'avait pourtant dit qu'avec sa vitesse, on ne pouvait pas lui échapper. La vérité, c'est que Kizaru n'avait quasiment aucune chance contre Rayleigh. Et ce, même si Rayleigh n'a pas combattu pendant 20 ans. La marine ne peut pas s'occuper de Rayleigh et de Barbe Blanche en même temps. Ce sont les mots de Garp, pas les miens. Un niveau Yonko malgré la retraite, c'est quelque chose. Et encore une fois, Rayleigh est un expert en Haki des rois. Maintenant, la question est, est-ce que Garp a déjà combattu quelqu'un avec un excellent Haki des rois? Garp était présent sur God Valley et il a fait face à l'équipage de Xebec. Dans l'équipage, il n'y avait pas moins de 4 utilisateurs du Haki des rois, voire 5 avec Shiki. Et quand je dis 5, c'est le minimum. Donc, qu'il ait combattu Newgate, Kaido, Big Mom ou Shiki, il a combattu quelqu'un avec le Haki des rois. Newgate atteint son prime en puissance seulement 2 ans après God Valley. Par conséquent, lui et ses Nakama devaient avoir un très bon Haki des rois. Logiquement, ça prouve que Garp a le Haki des rois. Si Shanks
Shanks, Big Mom et Kaido sont présentés comme étant les seuls pirates au monde avec le niveau de New Gate, ce n'est pas pour rien. Les trois ont le Haki des rois et les trois l'utilisent offensivement. Parmi tous les arguments que j'ai utilisés pour dire que Zoro avait le Haki des rois, le premier était le fait de dire que Rayleigh avait le Haki des rois, donc que Zoro l'avait. Pendant longtemps, beaucoup m'ont dit n'importe quoi, qu'est-ce que tu racontes, blabla blabla blabla, mais ça a été confirmé. Pour Garp, c'est pareil. Luffy là, Dragon là, Garp là. Maintenant, par rapport au Haki des rois offensif, logiquement, il l'utilisait. Il combinait donc une énorme force brute et un Haki des rois offensif. Aucune certitude, mais logiquement, il l'avait. Bien évidemment que Garp ne l'a jamais montré. Bien évidemment. Il fallait attendre l'arc Onigashima. C'est pareil pour Don Shinjao. Peut-être qu'il l'avait, mais il ne l'a pas montré pour la même raison. Il faut toujours regarder One Piece dans sa globalité. Il était impossible de montrer ça à l'époque. C'est un peu comme Oden contre Kaido. La forme hybride n'a pas été dévoilée. Pourquoi? Eh bien pour la même raison. Quoi qu'il en soit, Garp est un marine légendaire qui n'est jamais tombé au combat. Là où Roger n'a pas d'équivalent en termes de niveau dans la piraterie actuelle, Garp n'a pas réellement d'équivalent en termes de niveau dans la marine actuelle. Akainu a mis 10 jours à battre Aokiji. 10 jours. Dire qu'Akainu a surpassé Garp Prime revient à dire qu'Aokiji aussi, et que Kizaru aussi, parce qu'ils ont le même niveau. Peut-être qu'Akainu le surpassera un jour. Peut-être, ça reste à voir. Mais en l'état actuel des choses, non. Ce n'est pas le cas. Garp Prime reste le marine le plus puissant de tous les temps. Souvent on parle de nouvelle génération qui surpasse la précédente. Mais 1, ce n'est pas toujours le cas, et 2, ça s'applique surtout à la nouvelle génération actuelle. Luffy Pirate et Kobe Marine. Akainu a 55 ans. 55. L'histoire des générations, c'est un tout. Il faut à la fois que les marines surpassent les anciens et que les pirates surpassent les anciens. Aucun Yonko actuel n'a surpassé Roger. Aucun marine actuel n'a surpassé Garp. La seule génération capable d'atteindre ces niveaux, voire les surpasser, c'est la génération actuelle. Luffy et Kobe. Le parallèle n'est pas réel pour rien. Allez, Diane, tu n'auras pas regardé Meuf de pour rien.